Les communautés microbiennes sont vraiment importantes pour façonner en fait la dynamique de croissance. Les bactéries intestinales jouent un rôle essentiel sur la croissance. C'est le résultat d'une étude qui vient d'être publiée par des chercheurs du CNRS à Lyon, menée dans un premier temps sur des souris. À gauche, celles qui possèdent ce microbiote intestinal, à droite, celles qui en est dépourvues. Vous avez une différence de taille entre des souris qui ont ces bactéries de l'intestin ou qui ne les ont pas, d'à peu près 4-5%. 4-5% c'est quoi? C'est 6-8 cm pour un organisme adulte, comme l'humain. Donc 6-8 cm juste dû à la différence si vous avez ou pas la bonne bactérie, c'est quand même un phénomène très fort. Les résultats de cette étude ouvrent des perspectives pour lutter contre les effets de la sous-nutrition chez l'enfant. Les enfants sous-nutris, les premières options thérapeutiques, c'est la renutrition. Donc on leur redonne des nutriments, on leur redonne des protéines, du gras, de la calorie. Sauf que ces traitements, en fait, sont des traitements qui peuvent avoir un impact à court terme, mais sur du long terme, ne sont pas suffisants pour restaurer une dynamique de croissance saine chez ces enfants. L'idée, c'est vraiment de compléter ces approches de renutrition par des approches d'intervention microbienne, cette fois-ci, traitant ces enfants avec des solutions de renutrition couplées avec des souches bactériennes, des sortes de probiotiques. Avant de passer à des essais cliniques chez l'homme, 2 ou 3 années d'études sur l'animal seront encore nécessaires, mais l'avancée scientifique est importante.